Bienvenue à tous dans cette édition de décryptage. Le secteur bancaire africain connaît une recomposition profonde marquée par la montée en puissance d'acteurs régionaux capables de rivaliser avec les groupes internationaux. Dans ce contexte, Coris Bank International s'impose comme l'un des groupes les plus dynamiques du continent avec une présence dans plus de 10 pays et un total bilan qui frôle les 3 000 milliards de francs CFA en 2025. Cette expansion rapide s'accompagne d'une stratégie d'acquisition ciblée et d'un positionnement affirmé sur le financement des économies africaines. Un positionnement également qui illustre cette dynamique d'expansion et de repositionnement des groupes africains sur des marchés historiquement dominés par des banques internationales. Pour discuter des enjeux de cette expansion, nous recevons sur ce plateau M. Zakaria Ouattara, directeur général de Coris Holding. M. Ouattara, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci beaucoup. Votre groupe affiche aujourd'hui un total bilan proche de 3 000 milliards de francs CFA en 2025. Quelle stratégie vous permet de maintenir ce rythme de croissance tout en intégrant de nouveaux marchés comme le Cameroun? Je voudrais déjà, pour répondre à votre question, juste rectifier les chiffres clés que vous aviez donnés tout à l'heure. Il faut dire que le groupe Coris, c'est un groupe qui est présent dans 11 pays. Nous faisons un total bilan plutôt de 7 700 milliards de francs CFA à peu près, 11,8 milliards d'euros. Alors, nous sommes dans 11 pays avec 250 guichets disponibles pour nos clients et à peu près 2500 collaborateurs qui travaillent au sein du groupe. Alors, par rapport à notre expansion, notre développement aujourd'hui, il faut le dire, nous continuons de renforcer notre positionnement sur les marchés existants, comme je l'ai dit, sur les 11 pays dans lesquels nous travaillons aujourd'hui. C'est des marchés qui sont en forte croissance et c'est des marchés également qui ont un taux de positionnement, un taux de pénétration de l'ordre de 26% par rapport à d'autres régions donc de l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne qui est autour de 38%. Et puis, ces deux paramètres nous permettent de continuer à déployer donc, notre stratégie et d'engranger des parts de marché. Alors, notre stratégie consiste à nous consolider d'abord sur nos marchés existants, parce que c'est cette consolidation qui nous permet justement de financer l'extension. Sur l'expansion aujourd'hui, nous évoluons également sur deux tableaux. Évidemment, le financement à travers donc, des acquisitions, mais également des installations en greenfield, suivant les opportunités que nous avons en face, mais tenant compte aussi de la qualité des actifs, tenant compte de la spécificité des marchés, nous décidons soit d'évoluer en greenfield ou bien effectivement d'aller sur des acquisitions dans ce pays. Coris est présent dans plus de 10 marchés africains. Comment arbitrez-vous entre croissance organique et croissance par acquisition dans votre stratégie d'expansion? Alors, il faut dire que si la croissance organique aujourd'hui, comme je l'abordais dans votre première question, cette croissance organique est exercée aujourd'hui à travers notre stratégie de développement des marchés actuels. Alors, ce qui s'est fait à travers la mise en place de la diversification donc, des produits, mais aussi des solutions digitales en lien avec, adaptées aux besoins de nos clients, mais également le recrutement de clients sur tous les segments d'activité donc, de l'économie. Alors, les marchés sur lesquels nous sommes aujourd'hui, les filiales les plus matures sont parmi, en tout cas, les top 5 ou les top 10 de ces marchés-là, mais nous sommes également sur des marchés où nous sommes, où le groupe est a encore des parts de marché encore faibles, mais sur lesquelles nous continuons de développer. Donc nous avons une stratégie qui consiste d'abord à renforcer nos positions sur les marchés existants.
Et sur la croissance externe et donc sur l'expansion aujourd'hui, ben, évidemment, nous avons deux leviers. Le premier, c'est évidemment d'examiner, d'analyser les opportunités que nous avons sur ces marchés à travers les acquisitions, des possibilités d'acquisition. Ces acquisitions sont analysées en fonction de la qualité des actifs, aussi du coût d'opportunité donc de l'acquisition de ces actifs-là. Et à défaut, évidemment, nous avons la possibilité donc de demander un agrément et de nous installer en Greenfield. D'ailleurs, il faut rappeler que le groupe aujourd'hui, c'est 80% de filiales implantées ex nihilo. Et donc, c'est une stratégie qui nous réussit. Et donc, dans notre stratégie de croissance externe aujourd'hui, c'est les deux schémas, les deux approches que nous avons et que nous continuons d'utiliser. L'Afrique reste encore sous-bancarisée avec parfois moins de 20% de taux de bancarisation dans certains pays. Quel rôle entendez-vous jouer dans l'élargissement de l'accès aux services financiers? Alors, il faut dire que le groupe Coris aujourd'hui, les marchés sur lesquels nous sommes, sont à différents degrés de taux de pénétration. Vous avez en moyenne un taux de pénétration autour de 25%, donc dans la plupart des pays. Coris, dans sa vocation depuis sa création en 2008, a la vision de faire la banque autrement. Faire la banque autrement consiste à contribuer largement à la création donc, de l'inclusion financière. Nous accompagnons tous les segments de l'économie. Ce qui fait que nous faisons de la banque de proximité, ce qui nous amène évidemment à développer, à étendre les produits financiers à l'ensemble des populations. Alors, dans tous les pays où nous sommes aujourd'hui, nous apportons une contribution significative, non seulement dans l'éducation financière, mais aussi dans le recrutement des clients, dans l'offre, dans la mobilisation des ressources endogènes et également dans le financement de l'économie. Coris s'est construit dans l'UEMOA avant de s'étendre en zone CEMAC. Quel arbitrage faites-vous entre ces deux espaces monétaires aux dynamiques différentes? Alors, il faut dire qu'il y a beaucoup de similitudes entre le marché de l'UEMOA et le marché de la zone CEMAC. Parce que d'abord, nous avons une monnaie commune, donc c'est des zones monétaires. Tout est du franc CFA. Alors, vous avez des pays qui sont intégrés sur le plan monétaire, ce qui donne une possibilité, une facilité donc aux banques de pouvoir agir, de pouvoir accompagner, de pouvoir financer les clients, non seulement au plan national, mais aussi au plan régional. Alors, il faut dire aussi que c'est vrai, l'Afrique de l'Ouest a un taux de croissance beaucoup plus fort que l'Afrique centrale, qui a une croissance appréciable. Mais évidemment, l'arbitrage dans ces deux pays, pour nous, consiste à dire qu'il faut... nous avons des populations qui ont les mêmes habitudes, nous avons des échanges qui sont assez limités à cause justement de facteurs comme la monnaie. Et nous pensons qu'aujourd'hui, évidemment, notre groupe qui a fait ses preuves en Afrique de l'Ouest a la possibilité également d'offrir ses services dans tous les pays de la zone CEMAC. Parce que, évidemment, les économies ont les mêmes structures, les mêmes caractéristiques en termes de secteur informel, en termes de secteur agricole, en termes de priorité de développement, de secteurs je dirais, qui contribuent aujourd'hui fortement au développement donc, de ces économies. Et notre rôle, c'est d'accompagner justement ces entreprises locales, mais c'est aussi d'accompagner les États, d'accompagner les ménages pour
en tout cas le financement des projets de développement, des projets structurants qui contribuent en fait à l'émergence de nos économies. Dans un contexte de digitalisation bancaire accélérée, quels investissements concrets prévoyez-vous pour moderniser votre offre sur le continent? Alors, il faut dire que, évidemment, la digitalisation n'est plus un luxe pour le banque. La banque, aujourd'hui, notre groupe est fortement engagé dans la digitalisation. Nous avons mené énormément d'investissements dans ce sens et nous avons beaucoup de plateformes qui sont offertes en réalité à nos clients aujourd'hui. Nous faisons du full digital pour l'ensemble de nos clients. Pour les clients qui le souhaitent, nous avons des solutions qui les permettent aujourd'hui non seulement d'entrer en relation à distance, mais également d'opérer toutes les transactions à distance. Donc nous avons atteint un niveau aujourd'hui où nous offrons des produits et des services à tout type de clients, en fonction de leur disponibilité, en fonction de là où ils se trouvent, de quand est-ce qu'ils veulent opérer. Et donc nous n'avons aucun problème dans ce sens. Ce qui est important, c'est qu'il faut, au-delà de la digitalisation, nous avons un besoin aujourd'hui de proximité avec nos clients. Et ce qui montre encore la nécessité de continuer à augmenter le nombre de guichets, de continuer à être proche de ce client-là, surtout dans les zones rurales, surtout à l'intérieur de nos villes, à l'intérieur de nos pays. Nous avons encore besoin d'investir dans ce sens-là et c'est ce que nous continuons de faire également. Merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. C'est à moi de vous remercier. Madame, Monsieur, l'actualité se poursuit sur le site africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24. À très bientôt pour un nouveau numéro de décryptage.